Du cinéma pour finir et du cinéma physique, avec Bruce Lee dont 4 films ressortent en DVD en attendant la réédition en mai prochain de sa méthode de combat. Bruce Lee, c'est une histoire du cinéma chinois hollywoodien à lui tout seul, acteur, réalisateur, producteur, scénariste, mais aussi un maître des arts martiaux. Mais au-delà de ce personnage, que reste-t-il aujourd'hui de ce héros exploité par le cinéma hollywoodien? Bruce Lee, le corps intouchable, Benjamin Courtado. Attrapez-le! Saint patron de la castagne au cinéma, figure mythique des arts martiaux et icône pop tout à la fois, Bruce Lee, dont on fête cette année les 75 ans de la naissance, est l'homme qui fit découvrir le kung-fu au cinéma occidental. On revoit tout ça en toute sécurité avec Adrien Gombaud, journaliste spécialiste du monde asiatique, Mike Carson, artiste martial, fan de Bruce Lee, et Cyril Raffaelli, combattant, acteur, réalisateur aux manettes des cascades, notamment dans Die Hard 4, Taxi 2 ou Le baiser mortel du dragon. Bruce Lee, c'est quand même le premier Chinois, peut-être avec Mao, à être connu en Occident. Et il est connu parce qu'il a représenté, à travers les films dans lesquels il a joué, une forme de prolétariat. C'est-à-dire que dans les films de Bruce Lee, il s'oppose toujours à des gens plus puissants que lui. Ah, jeune homme, tu ne peux que te soumettre. Décédé aux fêtes de sa gloire en 73, Bruce Lee était ami et coach du tout Hollywood, de Steve McQueen au basketteur Kareem Abdul-Jabbar, en passant par le réalisateur Roman Polanski. Bruce Lee, un phénomène qui en moins de 10 ans, depuis la série Le Frelon Vert en 66 jusqu'au Jeu de la Mort en 73, a bouleversé le cinéma d'arts martiaux traditionnel en prenant l'exact contre-pied. À Hong Kong, il y a les Shaw Brothers. Les Shaw Brothers, c'est le cinéma mandarin. C'est un cinéma qui est à base de tradition et de techniques venant de l'opéra de Pékin. Il y a des postures qui sont vachement longues, vachement grandes. Ils travaillent ici, ils frappent comme ça. C'est pas du tout le style de Bruce Lee. Loin du caractère épique, des effets sonores peu crédibles ou des coups de pied sautés qui traversent tout un pays, Bruce Lee est un partisan de l'authentique. Une recherche d'abord martiale, Bruce Lee invente son propre style, le Jeet Kune Do, et là, Mike, c'est à toi. Posture latérale, main devant, ici. Plus ou moins longue, selon le besoin. Travail du jab, travail de blocage, frapper, déplacer, déplacement, très fin. Mais Bruce Lee, c'est aussi une révolution cinématographique. Partez! Il a amené la façon de se placer devant les caméras. On ne filmait pas les arts martiaux de combat aujourd'hui comme on les filmait il y a quelques années. Plan large, le gars il court partout, il fait ses trucs, en 3 parties on voit les pieds, on voit le machin. Non, lui il a commencé à savoir bien où se placer par rapport à la caméra, comment tourner, comment faire l'angle pour que la technique soit belle, pour qu'on en tire un maximum d'impact aux yeux du public. Cette bagarre-là, elle est complètement innovante. Voilà, là on vient de le voir, zoom arrière, ce qu'on faisait tout à fait dans des westerns d'avant, on va souvent venir sur les regards. Des ralentis comme ça, c'était pareil, sur des coups de pied, ça n'existait pas, c'est les premiers. Mettre un retourné très vite, ok, c'était super, mais le remettre d'une manière lente avec un certain bruitage, les gens qui n'étaient pas habitués à ce style-là, ça prenait toute une envergure. On a beaucoup de plans en subjectif, ce qui était quand même relativement rare. Ça, c'est des plans de GoPro, c'est une subjectif, ça. Il n'y avait pas de réel trucage à l'époque, donc ils se débrouillaient avec les moyens du bord qu'aujourd'hui, on a mis techniquement. Bruce Lee montre son corps, véritablement. Et donc, il y a Bruce Lee habillé, qui est tout hésitant, et Bruce Lee déshabillé, Bruce Lee nu, qui devient ce félin, cette bête de combat. Homme de rupture très influent en son temps, Bruce Lee a créé une véritable marque, tant et si bien que son décès, à l'âge de 33 ans, dans des conditions mystérieuses et en plein tournage de son dernier film, donne lieu à l'un des plus scandaleux nanars de l'histoire du cinéma. Le Jeu de la Mort, c'est un film extraordinaire, parce qu'il ne l'a pas fini, mais il l'a à peine commencé. Il y a finalement très peu de moments où on voit effectivement Bruce Lee. Bruce Lee était devenu à ce moment-là une créature de studio extrêmement rentable, et il est donc doublé par un acteur qui lui ressemble à peine. Bon allez, préparez-moi le décor suivant. Et le film montre que finalement Bruce Lee, non, n'est pas mort, qu'il se cachait et qu'en réalité il est vivant. Bruce Lee, une légende vivante pour tous les pratiquants d'arts martiaux, les réalisateurs de cinéma, on pense notamment à Quentin Tarantino, mais une légende payante également, puisqu'en 2014, Bruce Lee est numéro 10 dans le classement des personnes décédées ayant généré le plus de revenus.